Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance sentimentale, aussi un peu générale, je pense. On commencera avec l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre. Ensuite, on aura les anges de l'amour de Dorine Virtue. Anges et cristaux de protection de Margaret Anne Lembo. Pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, on m'a invité aujourd'hui à faire de la lecture via les pierres. Donc là, ce sera des pierres de citrine que je vais utiliser. La citrine, reliance avec le plexus solaire, la relation aux autres, la communication, la confiance en soi, l'assurance. Et on terminera avec divination des temps anciens. Donc comme d'habitude, les chouchous, vous prenez ce qui vous parle, vous ne vous forcez pas, c'est général, ça ne pourra pas donc résonner avec tous les cœurs. Si vous voulez une guidance privée, vous n'hésitez pas à me contacter, vous avez les infos en dessous de la vidéo. On va y aller tout de suite avec l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre. Je rappelle que je suis une médium, donc c'est très intuitif ici, même si je connais un peu les cartes, c'est très intuitif ce que je vous transmets. Ok? Allez. Donc les messages qu'on a à transmettre pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc ça pourra parler à un homme ou à une femme, peu importe, c'est général. Ça pourra vous parler de vous ou vous parler de la personne de votre cœur. Donc j'en ai les deux. J'ai la passion. Donc potentiellement là on parle de personnes qui peuvent avoir ce côté un peu possessif, jaloux, très attaché à l'autre. On peut avoir cette impression d'être épris de quelqu'un qui a un peu la tête ailleurs, qui regarde ailleurs, qui n'est pas centré sur son couple, sur cette relation, sur cet amour. On peut avoir ici quelqu'un qui vous courtise, qui ressent beaucoup d'amour pour vous, c'est vous qui ressentez beaucoup d'amour pour cette personne et d'une certaine façon, ça peut être réciproque, il peut y avoir de la réciprocité ici dans ce qu'on me montre, mais je ressens une espèce de froideur, une espèce de blocage en lien avec quelque chose du passé. Voilà ce qu'on me dit ici. Je pense qu'on a besoin de retrouver de la stabilité et de l'inspiration. Peut-être qu'on a perdu un peu, c'est pas sa fougue, mais un peu l'espérance, l'espoir qu'on pouvait avoir dans les relations amoureuses. C'est ce que je ressens ici. Et derrière, on me donne l'immobilisme. Euh, Avec le 14, on me donne 5. On vous demande de changer vis-à-vis de ça. On parle d'une personne, oui, donc qui pouvait être dans ce couple un peu, je vous disais, il y a du jeu de pouvoir, il y a du contrôle, il y a de la possessivité. Euh, Peut-être qu'on se sentait souvent brimé, bridé par l'autre, qu'on avait toujours cette impression de mal faire, de trop en faire, de pas assez en faire. Enfin, tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on disait, c'était jamais assez bien. Et du coup, on se renferme, on se recroqueville, on s'isole, on n'ose plus s'exprimer, se positionner. Non, on est tellement comme ça qu'on arrive dans une position en fait de passivité qui n'est pas forcément bonne. Donc, je vais continuer, je vais essayer de sortir toutes les cartes et je vais raconter ce qu'on me dit en fait. Hein. Merci. On a la famille. Merci. L'impulsivité. Ouais, ça m'étonne pas. Ok. Alors, la première, ce sera la solitude. Ouais. Ensuite, l'amitié. Ok. Et celle-là, elle est ok. La générosité. Les trois dernières.
Le bonheur. L'adversité. Et en deux de tête, on a quoi? La fantaisie et l'indépendance. Ok. Bon, soyons clairs, parlons peu, parlons bien. Ce qu'on me montre dans ce tirage, on me parle donc d'une relation amoureuse qui potentiellement existe encore, ou qui a pris beaucoup de place, en tout cas jusqu'à un certain temps, je pense, assez récent. Comme je vous disais, on était dans une relation, on est encore dans une relation où on a du mal à s'exprimer, il y a dû avoir du conflit, de la mésentente, des problèmes, des trahisons, des choses qui font qu'on n'était pas spécialement épanoui dans ce couple. Si on est encore, ça reste assez compliqué. Pour autant, je pense qu'on avait envie de fonder une famille avec cette personne. On avait envie de grandir dans cette relation, de faire évoluer les choses. Peut-être qu'on est resté ou qu'on reste encore beaucoup collé à cette personne parce que c'est quelqu'un, malgré tout, sur qui on peut compter, quelqu'un de très proche qui nous connaît. C'est un vrai soutien dans notre vie, c'est un pilier. Pour autant, ça revient toujours en boucle. C'est une relation. Ouais, on parle bien de cette continuité ici. C'est une relation en fait qui vous a fait ou qui faisait cette autre personne sortir de ses gonds, sortir de complètement, ça réveillait chez vous de l'incompréhension, de l'injustice, de la colère, de l'instabilité, du déséquilibre en fait émotionnel. On a eu envie à un moment donné plusieurs fois, je pense, de tout arrêter, de tout quitter, de tout briser, de tout lâcher, de tout laisser aller. On ressentait quelque part et on va passer par ce stade. En tout cas, je pense que c'est conseillé. On est vraiment ici en plus sur le centre du tirage. De se retrouver seul, de s'isoler, mais pas comme je vous le disais tout à l'heure sur cette carte de l'immobilisme où on ne sait plus quoi faire. Là, c'est la carte de la solitude qui parle de ça. En plus, on a le 6. Le 6, c'est l'équilibre, c'est les dons, c'est les arts, c'est surtout le choix, le positionnement. Le fait aussi de s'abandonner à soi-même, de s'abandonner à son intériorité, à ses sentiments, à comprendre qu'on ne pouvait pas, je pense qu'il y avait une certaine notion, comme je disais, de contrôle aussi, de vouloir influer beaucoup sur cette relation, sur les événements. Peut-être que ça se passait toujours mal, mais qu'on avait envie d'arranger les choses et que c'était pas possible. Quoi qu'il en soit, là, on a quelqu'un qui a besoin de se recentrer, de se rééquilibrer, de se restabiliser pour se comprendre et je ressens pour quelque part se purifier de tout ce qui a pu être un peu compliqué, de tout ce qui a pu être lourd et pour enfin pouvoir regarder un peu l'avenir de façon plus sereine. D'accord? On a quelqu'un potentiellement aussi qui a besoin de passer plus de temps en famille, auprès de ses proches, quelqu'un qui a envie de s'amuser aussi, qui a envie de sortir, qui a envie de faire des connaissances, d'aller un peu plus, je ressens quelqu'un qui a envie de délaisser un peu le côté trop sentimental, très amoureux, parce que las, fatigué, d'être déçu, euh, d'être trahi, d'être voilà, abandonné, trompé, ce genre de choses. On a envie aujourd'hui d'un peu plus se recentrer sur soi, se retrouver et découvrir d'autres personnes, passer des moments qui seraient beaucoup plus agréables. D'accord Mine de rien, même si on avait ces élans complètement colériques, ces moments où on est sorti de soi, hein, ces moments où on pouvait plus, on n'arrivait plus forcément à être dans la tolérance ou à se la fermer, hein, clairement, faut le dire. Ces moments où on a pété un plomb. En face, ce qu'on me montre, c'est qu'on a quand même quelqu'un à la base qui peut tout donner, qui peut donner beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance en fait. Ouais, quelqu'un de généreux émotionnellement parlant. On peut me parler de quelqu'un qui est perturbé, enfin qui perturbé, qui a cette envie tantôt de crier sa colère, son insatisfaction, son ras-le-bol en fait vis-à-vis de cette relation. Et en même temps, des fois, on a envie
que d'être dans la douceur, dans la tendresse, dans l'affection, dans le partage. Donc c'est un peu compliqué. Pourquoi on arrive à revenir à cette générosité, cette compassion, cette tendresse? C'est parce que quelque part, on a envie d'être heureux, d'être heureuse, de vivre ce bonheur. Comme je vous disais, cette idée de fonder une famille. On peut me parler ici de quelqu'un qui a un côté quand même assez maternel, qui aurait tendance voilà, à choyer son cher et tendre. Faites attention aussi, ou ça, cher et tendre, faites attention aussi à ce côté-là, parce que bah, des fois, ça peut être un peu limitant, un peu castrateur. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Ouais, oui, faites attention vraiment parce qu'on termine après sur la carte de l'adversité. Donc quelqu'un peut-être qui en a marre de se faire un peu trop couver. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Enfin, tout dépend de comment vous vous situez dans cette histoire. Mais quelqu'un ouais, une incompréhension. On se connaît plus, on se reconnaît plus, on se comprend plus, on s'entend plus, on a du mal à se parler. On n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. Pour autant, à un moment donné, on était un peu les mêmes, hein. Mais là, c'est un peu compliqué. Il peut y avoir deux histoires d'amour différentes ici. On peut être sur une triangulaire, mais pour autant, d'un côté ou de l'autre, donc dans une relation ou dans une autre, avec chéri A et chéri B. C'est très moche de dire ce genre de choses, mais voilà, c'est pour que vous puissiez situer, ça se passe pas bien. D'un côté, on a cette personne qui est peut-être attentionnée, qui est là pour nous, qu'on connaît depuis longtemps et tout, mais qui nous enferme, qui nous empêche un peu de vivre, de respirer, de régler aussi certaines choses peut-être du passé. Et de l'autre côté, on a quelqu'un avec qui on a aussi envie de régler des comptes, quelqu'un qu'on ne comprend plus en fait. Donc c'est un peu difficile d'une certaine façon. On termine avec, je vous disais tout à l'heure, l'indépendance et la fantaisie. Et moi, je ressens des personnes ici qui, comme je vous disais, ont envie d'envoyer un peu tout bouler, qui en ont marre, qui en ont pris plein la gueule dans beaucoup de relations, beaucoup d'histoires, tout au long de leur vie, en fait, quelque part. Et maintenant, on a envie de tirer une croix sur tout ça, on a envie de passer à autre chose, on a envie d'avancer et on a envie de vivre des choses beaucoup plus légère, beaucoup plus amusante, quelque chose qui serait un peu nouveau et qui apporterait donc effectivement de la fantaisie dans votre vie. Donc voilà, faites attention aux tentations. Ok, allez on continue. Donc après on avait les anges de l'amour. Globalement, ouais, si vous êtes en couple ou si vous avez des gens dans le cœur, moi, ce que je ressens, c'est qu'on va rester sur du célibat parce que, ou alors sur des histoires non pas concrètes, pas sérieuses, pas officialisées, parce que, voilà, on n'est plus satisfait quelque part de l'amour, hein. Comme je vous disais, il y avait cette notion de, enfin, je sais plus si je l'ai dit, mais d'avoir perdu un peu espoir en les choses de l'amour. Donc voilà, quel message s'il vous plaît? La passion, bah c'est marrant, c'était la première carte tout à l'heure. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et ce qui se passe pour moi dans ce couple, c'est pas ça. Dans cette histoire, c'est pas ça. C'est votre cœur n'arrive pas à chanter la joie, votre âme non plus. Et donc je pense que c'est ça le problème, vous ne vous sentez pas libre dans cette relation, libre d'être, libre d'exister, de respirer, de vibrer. Et vous avez besoin de ça. D'accord? Pour certains, certaines, vous avez besoin de vous abandonner au plaisir de l'amour, à la séduction. Si vous faites courtiser voilà, à ce que l'autre peut vous apporter pour vous mettre un peu dans ces ambiances-là. Et puis d'autres, vous avez besoin de lâcher cette relation et de comprendre que vous n'arrivez pas à vous épanouir en fait, hein. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc oui, vous avez de l'amour en vous, même si vous en avez un peu marre, que ça se passe toujours de la même façon, que ce soit toujours aussi compliqué, aussi souffrant.
On essaie de vous dire qu'en fait, vos sentiments, ils sont pas là. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas là pour rien, mais c'est que vous êtes un être d'amour et que vous avez besoin d'aimer et d'être aimé, en fait. Donc, ne pensez pas que l'amour est inutile et osez aimer, ne serait-ce que vous-même, en fait. Et puis, s'il y en a qui doutaient peut-être je sais pas comment dire, aujourd'hui j'ai du mal à trouver mes mots. Si vous aimez quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans le cœur et que vous vous dites non, cette personne peut-être elle n'est pas trop bonne pour moi, ou alors ça ne passera, bah là on essaie de vous faire comprendre que peut-être ça passera pas, peut-être que c'est la bonne personne pour vous, pas pour tout le monde, d'accord? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il y aura quand même du chemin à faire, je pense. Il y aura peut-être un positionnement, peut-être qu'on va vous proposer cet engagement. Moi, ce que je voyais, c'est quelqu'un, oui, qui a envie d'être heureux, d'être heureuse, d'aller vers du bonheur. Comme je vous disais, il avait cette envie de construire une famille, pourquoi pas de faire des enfants, mais c'est des choix qui sont très importants. Donc faites attention vraiment aux raisons, aux choix, même si des fois on dit que l'amour, voilà, ça se contrôle pas, ça se dirige pas, mais à la personne avec qui vous allez, si vous le faites, prendre ces engagements-là, parce que c'est lourd de conséquences quelque part en fait. Hein. Allez, encore un petit conseil, s'il vous plaît. Merci. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. C'est peut-être ça qui vous empêche d'être concentré dans cette relation où vous êtes un peu bridé, étouffé. Il y a quelqu'un d'autre dans le cœur, il y a quelqu'un d'autre dans la tête. Je vous l'ai dit, il y avait potentiellement une triangulaire ici, ou en tout cas un cœur un petit peu scindé en deux comme ça, de deux personnes dans le cœur, dans la tête. Une personne peut-être qui n'est plus là, mais avec qui on a aussi des choses à régler. Ça, je vous l'avais dit. Pour moi, en fait, ici, je vous montre, c'est les deux couples que j'ai vus, mais qui ne sont pas les mêmes. Et donc ça, ce serait potentiellement la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé pendant longtemps et que vous êtes encore peut-être, mais cette relation complètement passionnelle qui peut être étouffante. Et de l'autre côté, cette personne qui pendant un temps, vous vous êtes compris, mais il y a eu tellement de distance, tellement d'éloignement, tellement de silence. Qu'aujourd'hui on est dans l'incompréhension totale et on a l'impression que ça peut être quand même assez dur avec cette personne-là. Mine de rien, on vous annonce une réconciliation potentiellement avec cette personne-là. Il y a des choses qui vont pouvoir être soldées. Cette carte de la réconciliation, elle parle aussi d'un moment de grâce en fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette solitude, elle vous permet de vous purifier. C'est ça le moment de grâce qui vient à vous, c'est de vous purifier de toutes ces énergies qui ont pu être bloquantes, ces choses du passé, qui ont pu être toxiques, qui vous empêchaient d'avancer vers vos rêves, vers vos réalisations, vers vos envies, vers quelque chose de plus serein, tout simplement. En 2D qu'on a attiré votre âme sœur. On vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc on parlera potentiellement ici à des liens d'âme, pas forcément, pas que. Je vous disais bien qu'il y a ce côté célibataire qui ressort, ce côté un peu seul où on a besoin de se retrouver. Et comme on en a déjà vachement bavé en fait de ce qu'on m'a montré ici, potentiellement c'est souvent comme ça, en tout cas c'est ce qui se dit dans le monde de la spiritualité. Enfin, après l'orage, le beau temps. Donc après toutes ces complications, peut-être un amour vrai qui vient vers vous. On vous invite à y croire encore. En fait, ici, les prières et les affirmations vous permettent de garder l'espérance et de faire savoir tout simplement à l'univers que oui, j'y crois encore. Oui, je suis encore ouvert ou ouverte à ces possibilités-là. Donc c'est plutôt bien. Et à la coupe, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents.
C'est peut-être ça, les choses du passé qu'on a besoin de régler, peut-être ce qu'on a pu voir dans notre enfance, dans le couple ou le non-couple de nos parents, qui nous laissent des séquelles, qui nous empêchent d'être bien aussi dans nos histoires actuelles. Donc voilà, il y a quand même bien cette étape où on a besoin de se retrouver seul, de travailler sur soi, pour se dégager de tout ce qui a été négatif, lourd à porter, pour s'autoriser à vivre sa propre vie sans être pesé en fait par les choix ou par les histoires des autres. Allez, on continue avec Anges et cristaux de protection. Après, on passera aux pierres. Qu'est-ce qu'on vous donne sur les pierres? Ok, je vais juste remettre un petit peu dans le sang. Voilà, hop. Et je suis à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la pyrite et la calcite orange. Êtes-vous inquiet à propos de l'argent? Êtes-vous prêt à accepter la prospérité dans votre vie? Vous pouvez gagner un revenu illimité à faire ce que vous aimez, utilisez vos compétences, suivez vos rêves, ayez confiance, croyez en vous et en votre capacité à réussir. J'ai l'impression que ce qu'on essaie de vous dire, c'est ce que je vous disais, mais du coup, au niveau plus amoureux, même si là on vous parle quelque part d'abondance et d'argent, c'est juste le fait de garder espoir, tout simplement, en ce que l'univers peut vous apporter, et l'univers peut vous apporter quelque chose de bon. Pour ceux qui seraient potentiellement en reconversion professionnelle ou ce genre de choses, on vous invite à vous diriger en tout cas vers des métiers d'amour, tout simplement. Portez cette pierre de pyrite, on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter pour vos finances et ça me fait sourire. Marie, si tu regardes cette vidéo, peut-être que c'est un premier élément de réponse pour toi, si ça vibre pour toi, cette guidance. Donc voilà, tu te reconnaîtras, Marie. Ensuite, donc vous pouvez porter cette pierre de pyrite éventuellement si ça vous parle. Et derrière, vous avez une affirmation positive à vous répéter pour vous mettre bien dans ces énergies-là de l'ange de l'esprit d'entreprise qui dit: tous mes efforts m'apportent prospérité et abondance, mon potentiel est illimité et j'accomplis mon but le plus élevé. J'attire naturellement tout ce dont j'ai besoin pour réussir dans la joie. Je gagne un revenu illimité à faire ce que j'aime. Voilà, vous pouvez prendre une photo, mettre pause, j'espère que vous verrez bien malgré le contre-jour. Faire une capture d'écran. Ensuite, vous avez eu la calcite orange qui va être en reliance avec le chakra sacré, aussi avec le plexus solaire, il me semble. Et on vous dit: traversez-vous des changements importants qui posent problème à votre état émotionnel. Faites confiance au processus de changement et honorez vos sentiments. Prenez le temps d'équilibrer l'énergie, prêtez une attention particulière à la santé de vos nerfs, de vos os et de vos muscles. Pour moi, c'était exactement ça, le centre du tirage, cette carte de la solitude qui vous demandait de vous abandonner à vous-même, à votre intériorité, de savoir vous écouter, de prendre le temps justement de vous soigner, de vous guérir, de vous comprendre, de vous apprendre, de vous découvrir, de vous ouvrir effectivement au changement en sortant peut-être de ces relations qui pouvaient être un peu lourdes pour vous. Donc porter cette calcite orange, ça pourra vous aider. J'ai pas de calcite orange, je crois pas. Bon, bref. Ou alors, vous récitez donc l'affirmation positive suivante de l'ange du changement, qui dit: j'accepte les changements qui surviennent dans ma vie, je reconnais que tous les changements apportent de meilleures situations de vie. Je suis reconnaissant de l'équilibre de l'énergie qui coule à travers moi. J'ai une structure physique solide, toutes les parties de mon corps se sentent bien. Et encore une fois, cette idée d'avoir confiance en vous et en vos capacités, confiance dans le fait que vous pouvez porter tout ce que la vie, entre guillemets, va vous mettre un peu sur les épaules.
Voilà, vous êtes capable, ok? Allez, on va passer à la lecture de pierre. Voilà. Désolée pour vos petites oreilles, c'est que c'est dans une petite soucoupe. Qu'avons-nous dans une page? Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Je vois un cœur qui est partagé en deux. Il y a quelque chose qui... Je sais pas si je vous en avais parlé au début de la guidance, mais ouais, pour moi, il y a quelque chose de gelé ici, il y a quelque chose de froid. Il y a une partie du cœur de cette personne qui, comme si cette partie-là n'était plus active, voilà, trop brisée, trop blessée. C'est un peu compliqué en fait. C'est un peu la plus grosse partie en plus, donc c'est pas trop cool. Moi, je vous dis ce que je vois, vous prenez ce qui vous parle, et puis voilà. Hein. Donc ça pourrait être assez aussi symbolique éventuellement tout ce que je dis. Si symbole il y a, je mettrai en barre. Euh, on me montre la pyramide, l'élévation spirituelle, l'ascension, le changement en fait, l'évolution quelque part. Euh, on me donne le Y et le M aussi, si ça vous parle. Je vais voir si je peux canaliser parce que là, je vois quelque chose d'assez... là, je vois une énergie masculine. Quelqu'un qui a un certain âge. Je vois genre... c'est un papy, quoi. Enfin, je sais pas si c'est un papy, mais je sais pas. Peut-être qu'on a envie de vous transmettre un message comme ça. Enfin, vous devez vous rapprocher d'un membre de votre famille. Je vois quelqu'un qui a une moustache. Ouais, pour moi, cette personne, elle a les cheveux blancs. Elle a un air assez agréable au niveau du visage. Ok. Là, on me remontre encore la corne d'abondance et on vous parle aussi de votre santé, de votre vitalité. Il y a peut-être des choses aussi qui vont pas forcément top au niveau de la santé. Vous avez besoin de vous occuper de vous. Ok. On me dit qu'il y a des choses qui sont enfouies en vous, effectivement, qui sont assez toxiques et négatives, qui ont besoin de sortir, vraiment d'être transmutées, d'être évacuées, et, envoyées, entre guillemets, un peu à la lumière. On me donne le A. Encore cette pyramide. Le Y aussi, je sais plus c'est quoi la signification du Y, mais je mettrai en dessous de la vidéo.
On n'en dit pas plus. Ok. Ça me fait bizarre, hein. Franchement, ça fait, je sais pas, ça fait plus d'un an que j'ai pas fait ça et du coup, ça me fait très très bizarre. Je vois quelqu'un qui a besoin de travailler, de faire des efforts. Euh, me montre quelqu'un en fait qui travaille la terre, potentiellement un jardin ou quoi. Quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est pour moi, c'est une énergie masculine ici. Après, vous pouvez être une femme ou quoi, mais ouais, je pense quand même qu'on est plus sur un homme. Ok. On montre quelqu'un qui a des facettes différentes, qui a un peu ce côté, c'est pas schizo, hein, mais ouais, on est partagé, mais c'est ce que je voyais déjà tout à l'heure, avec ce côté impulsif, et en même temps ce côté très doux, très compassionnel. Je pense que c'est ce qu'on essaye aussi de me remontrer encore ici. Et on me donne la tortue. La tortue, ça va être un symbole de grande connaissance, de sagesse, d'intelligence, de patience, de rigueur. Je mettrai en dessous de la vidéo. Est-ce qu'on a quelque chose à canaliser ici? Non, il n'y a pas de canalisation. Ok, allez, on termine les chouchous avec divination des temps anciens. Les trois? Celle-là, ok. Donc, éclair et tonnerre, on parle de votre puissance. Ok, chandelle, illumination, les prières aussi, les affirmations positives. Et celle-là aussi, écriture et authenticité. Ouais, peut-être que la communication, le discours que vous avez besoin d'avoir, cette authenticité, cette sincérité, passera par l'écrit. Peut-être que vous allez changer en écrivant donc un courrier, en envoyant un mail, je ne sais pas. Éclair et tonnerre, hein, ouais, il y a cette idée-là que l'univers intervient dans votre vie aussi un peu quelque part pour vous réveiller, pour éclairer aussi votre route, votre chemin, pour vous empêcher aussi de rester dans cette espèce de passivité, cette latence dans laquelle on pouvait vous retrouver à certains niveaux, amener ouais, de la lumière sur votre chemin, vous faire savoir que l'univers est bien là, à vous guider aussi, ce qu'on a envie de vous dire. Et donc avec le mot-clé puissance, donc je vais vous... Peut-être que vous aurez qu'une de ces trois cartes qui vous parlera, peut-être deux, peut-être les trois, vous prenez ce que vous voulez. Sur la carte de l'écriture, alors c'est un peu... Ah, c'est dommage, je vois pas très bien, mais ça parle d'amour, hein. C'est je t'aimais quand... euh, je t'aimais ensuite... Non, je ne sais pas. Mais ça parle d'amour. Bon, ok. La chandelle, pour moi, elle va représenter aussi peut-être ces moments de solitude, ces moments où vous allez pouvoir vous retrouver avec vos anges, avec vos guides, avec Dieu, avec l'univers, pour pouvoir remettre les choses au clair, faire vos demandes, recevoir aussi les messages, des moments assez méditatifs, des moments de grande foi. Vous allez enfin pouvoir trouver aussi les solutions sur votre chemin. Donc pour éclair et tonnerre,
On vous dit vous avez tellement de force et pourtant vous laissez les gens vous départir de votre puissance. Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure avec le côté bonté, il y avait cette idée de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Lorsque vos mots sont discrédités et vos actions moquées, votre éclat diminue. Vous pouvez vous dire que ce n'est pas grave tant que vous savez ce qui est vrai. Mais le danger se profile lorsque vous commencez à donner foi aux attitudes méprisantes des autres envers vous. Il est temps maintenant de prendre position et d'affirmer votre autorité pour que vous puissiez atteindre votre pleine puissance et briller de tout votre éclat. Dans le cas contraire, vous vous niez non seulement vous-même, mais vous discréditez aussi ceux qui pourraient bénéficier de vos dons. Tirez votre inspiration de la charge électrique de l'éclair. Apprenez l'autorité du tonnerre et restez audacieux. Ne vous départez plus jamais de votre puissance. Moi, ici, ça me crie ce couple-là. En plus, on avait le 11 aussi qui parlait d'inspiration. Sur cette carte, c'est ce couple effectivement où on vous fait des reproches, où on vous empêche de vous sentir libre, ce couple, cette relation, hein, voilà. Là, on vous demande un peu de taper du poing sur la table et d'arrêter de vous laisser bouffer par cette situation, bouffer par cette personne. Il faudra peut-être avoir un gros coup de gueule, mais avec la carte de l'impulsivité qu'on a vue tout à l'heure, pour moi, vous en êtes capable, d'accord? C'est pas toujours bien de régler les choses de cette façon-là, mais il y a cette idée que vous êtes trop laissé marcher sur les pieds, trop laisser l'autre prendre de l'importance. Il peut y avoir ce petit côté aussi manipulateur chez l'autre et qui a tendance du coup à vous faire croire que c'est de votre faute et vous méritez bien cette situation, ces réflexions, voilà. Donc voilà. Hein. Allez, après on va regarder l'écriture. Qu'est-ce qu'on vous donne avec l'écriture? Alors, il est temps de révéler votre moi réel. Vous vous connaissez peut-être, mais laissez-vous les autres vous connaître réellement. Sans doute souhaitez-vous désespérément être vous-même, mais vous portez un masque depuis tellement longtemps que vous appréhendez la réaction de vos amis, de votre famille, de vos collègues, si vous cessez d'agir comme ils s'y attendent. Vous avez peut-être endossé le rôle d'amuseur ou de celui qui contente les autres en essayant d'être conforme aux désirs de chacun. Si vous vous montrez tel que vous êtes, les autres vous traiteront-ils différemment? Perdrez-vous leur respect, voire leur amitié? Posez-vous ces questions et soyez totalement sincère avec vos réponses. Ensuite, décidez si vous êtes assez brave pour vous montrer authentique face au monde. Ça me fait rire, c'est aussi une conversation que j'ai eue cette semaine. La personne se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Faut oser être vous-même, faut arrêter de vivre entre guillemets à travers les autres, pour les autres, juste pour eux, mais aussi pour vous, pour que vous puissiez vous sentir bien quand vous vous couchez tous les soirs, vous sentir fier quand vous regardez dans la glace, être heureux le matin aussi quand vous vous levez, comprendre que vos buts, c'est quelque chose qui vous fait vibrer et qui résonne en vous. Vous êtes important dans votre vie et il faut arrêter de cacher ce que vous êtes par peur d'être rejeté ou de ne pas être assez suivi. Vous devez être votre premier fan en fait, tout simplement, et après suivront ceux qui voudront bien et les autres resteront là où ils doivent rester. Après, on est tous différents et c'est justement ça qui est intéressant, c'est notre singularité. Donc c'est pas toujours facile, on a souvent peur de se retrouver seul, un peu isolé quand on affiche certaines différences. Surtout pour les personnes peut-être qui seraient un peu dans la spiritualité, mais je pense que c'est important pour l'équilibre émotionnel, on va dire. Chandelle et illumination, disons aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Alors, on vous a demandé quelque chose il y a bien longtemps maintenant. Soyez assurés que très bientôt la réponse ou la solution que vous attendiez apparaîtra dans la lumière. Ouais, dans la lumière que le tonnerre
va faire. Vous avez trop souvent ignoré le guidage divin en direct, en le confondant avec vos propres pensées que vous allez alors analyser et repousser dans le fond de votre esprit. À la place, il est temps que vous preniez conscience de vos capacités de claire connaissance, d'où la tortue, je pense qu'on m'a montré tout à l'heure. Clairvoyance en matière de connaissance, c'est ça que ça veut dire la claire connaissance, et que vous acceptiez que c'est ainsi que vous recevrez les messages provenant de l'esprit. Un espèce de surdoué, quoi, hein, quelque part. En agissant de la sorte, vous serez capable de comprendre clairement vos prochaines actions, car vos idées apparaîtront telles des chandelles incandescentes, illuminant votre chemin. Vous pouvez avoir foi dans les messages que vous recevez. Laissez votre lumière intérieure briller ardemment, car par ce biais, vous illuminerez aussi le chemin que les autres sont censés suivre. Il y a cette idée de montrer, de donner l'exemple, parce qu'on a eu un parcours difficile et qu'on arrive à s'en sortir haut la main. Il y a cette idée qu'on a des personnes qui ont des dons ici, ou qui ont ce côté aussi un peu... qui ont des capacités médiumniques en fait, qui reçoivent des messages pour avancer sur leur chemin. Peut-être que vous avez l'habitude d'avoir ces intuitions, mais que vous ne les suivez pas, que vous ne les écoutez pas, et qu'on vous invite à faire le calme un peu pour vous rendre compte que les conseils un peu instantanés comme ça que vous pouvez recevoir, ces intuitions, elles sont bonnes pour vous. Voilà les chouchous. Bon, bah moi je vais vous laisser. Je fais des très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Si tout va bien, je pense que je vais préparer les signes pour le mois de juin. Ça fait longtemps que je ne les ai pas fait et donc peut-être que là je vais m'y mettre. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort et que Dieu vous bénisse. Ciao ciao.